Bonsoir encore et bienvenue dans cette autre vidéo. Les 144 000 qui entreront dans la Nouvelle Jérusalem formeront un gouvernement avec l'épouse. Ils auront une nouvelle vie. Ils régneront pour un règne de 1000 ans dans la Nouvelle Jérusalem. Donc ceux d'entre vous qui vivez maintenant et dont peut-être vous constatez que votre époux a disparu ou votre épouse a disparu, ce n'est pas encore l'enlèvement. Ils disparaîtront pour se retrouver dans la Nouvelle Jérusalem, où ils vivront pendant 1000 ans avec l'épouse. Et le premier enlèvement aura lieu après les 1000 ans. Ils auront une autre vie. Ils auront une autre descendance. Car tout va recommencer dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, si vous constatez que votre époux a disparu ou votre épouse, n'allez pas les chercher dans la Nouvelle Jérusalem, car vous n'y entrerez pas, car vous n'aurez pas la marque des 144 000. Pendant que l'épouse vivra, formera son gouvernement avec les 144 000, la bête également formera son gouvernement aussi avec ceux qui seront restés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la bête est déjà à la porte. Et quand il viendra, ce sera aussi pour former son gouvernement à lui, avec ceux qui sont restés. Mais alors, il faudra résister à la bête. Il faudra fortement résister à la bête. Dans ce temps, il n'y aura plus plusieurs églises, plusieurs religions, il n'y en aura plus. Il y aura une seule église qu'on appellera l'église réformée. L'église réformée où il y aura un seul message. Donc l'église réformée constituera les musulmans, les bouddhistes, les catholiques, tous ces gens, les chrétiens, tout le monde. Parce que ce sera ceux qui vont résister à la bête pour ne pas avoir la marque de la bête et pour avoir part au deuxième enlèvement. Donc il faudra fortement résister. Cette église aura un seul message. C'est ce message que l'épouse viendra laisser. Comme je le disais dans l'une de mes vidéos, l'épouse vient apporter le message de la fin. Donc elle laissera ce message qui sera prêché dans l'église réformée pour tout le peuple là qui restera. Et ce peuple devra résister à la bête, résister et avoir part au deuxième enlèvement qui est la deuxième résurrection mentionnée dans la Bible. La Bible dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, donc au premier enlèvement. Donc, ceux-là, c'est les 144 000 dont la Bible parle. Heureux ceux-là qui ont part au premier enlèvement. Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça justement qu'il est question. Heureux ceux qui ont part au premier enlèvement. Il s'agit de 144 000. Parce que eux, ils n'auront pas la pression de la bête. Ils n'auront pas à résister, à combattre la bête. Ceux qui resteront, sachez qu'il y aura aussi des gens qui vont accepter la bête, normalement, qui seront d'accord avec toutes les restrictions de la bête, qui vont prendre les signes, la marque de la bête. Il y aura ceux qui vont amener les autres à prendre également la marque de la bête. Donc, il va falloir faire très attention. Et continuer à suivre le message de l'église réformée. Donc, il faudra faire très attention, être très vigilant. Il vaudra mieux même accepter mourir que de prendre la marque de la bête. Parce que ceux qui prendront la marque de la bête iront directement en enfer. Ils n'auront plus part au deuxième enlèvement. Donc, il y a le premier enlèvement qui se fera après les 1000 ans vécus dans la Nouvelle Jérusalem. Après ces 1000 ans, il y aura, c'est-à-dire dans la Nouvelle Jérusalem, ce sera une autre vie. Si vous avez une vie ici maintenant et que vous êtes choisi pour être parmi les 144 000, vous allez vivre cette autre vie dans la Nouvelle Jérusalem. Je vous rappelle que la Nouvelle Jérusalem descendra des cieux.
Donc, il y aura une nouvelle vie là-bas. Et après les 1000 ans, ils seront enlevés avec leur descendance. Première résurrection. Ceux qui seront restés, ils devront résister aux restrictions de la bête. Et ceux-là qui auront résisté, ils seront enlevés. Deuxième enlèvement, deuxième résurrection. Donc, en quelque sorte, c'est ce qui va se passer, pardon. J'exhorte les peuples ici de parler de la tribulation à leurs enfants. Parlez de toutes ces choses à venir à votre progéniture, car cela concernera tout le monde. Il y aura des enfants qui verront leurs parents disparaître et qui seront dans des cris et des grincements de dents. Parlez de ça à vos enfants. Il y a des enfants qui ne seront pas enlevés. Il y a des parents qui ne seront pas enlevés et les enfants seront enlevés. Il y a des membres de famille qui seront enlevés, d'autres seront restés. Il y aura un peu comme un trouble dans le monde. Mais ils ne seront pas, ils ne vont pas disparaître. Quand je dis enlever, je m'en excuse, je voudrais dire ceux qui vont disparaître. Quand ils disparaîtront, ce sera pour se retrouver dans la Nouvelle Jérusalem. Donc il y aura des enfants qui disparaîtront. Il y aura des parents qui disparaîtront. Nous devons donc parler de toutes ces choses à nos enfants pour qu'ils se préparent également. Le salut est individuel. Le salut ne se fera pas avec les progénitudes. Parlez de ces choses à vos enfants. Ne cachez rien. Parlez de la bête qui arrive à vos enfants. Parlez de tous les signes de la bête. Car c'est déjà là. Afin que vos enfants puissent comprendre de quoi il est question. Et si ils sont parmi les 144 000, ils pourront échapper à certaines choses. Parce qu'il y a ceux aussi qui sont parmi les élus, les choisis, mais qui ne comprendront, qui seront comme dans un trouble, et à la fin qui vont rater cela et qui vont se retrouver encore à être confrontés à la bête et attendre le deuxième enlèvement. Donc soyez vigilants. Et c'est ce qui va se passer en quelque sorte, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je continuerai également dans d'autres vidéos à parler davantage de 144 000, du premier, du deuxième enlèvement, pour que les peuples puissent comprendre de quoi il est question et comprendre les choses qui arrivent, ce que nous vivons actuellement. Nous vivons la fin des temps, nous vivons l'ère du Verseau. Nous devons réfléchir, nous devons ouvrir nos mémoires, réveiller nos consciences, comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient, où nous allons. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Je voudrais parler également de quelque chose. Les pasteurs seront punis sévèrement. Comme je disais, les églises réveillées ont fait fort. C'est le chaos avec les églises réveillées. Et les pasteurs qui vendent les eaux bénies. Savez-vous que vous pouvez bénir vous-même votre eau? Mais vous pouvez bénir votre eau au lieu d'aller acheter une eau bénite qu'un pasteur aurait bénie. Vous mettez votre foi, vous bénissez votre eau, vous la buvez si vous êtes malade et cette eau sera bénie et vous purifiera et vous guérira de votre maladie. La foi, c'est quoi? La ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et qu'on croit. Vous bénissez votre eau et cette eau est purifiée, cette eau est bénie. Au lieu de prendre l'argent de vos électricités dans ces temps difficiles, de prendre l'argent de votre nourriture, au lieu de faire des réserves dans vos maisons et vous partez acheter les eaux bénies que un autre homme a béni passer, c'est parce que c'est des hommes comme vous. Mais arrêtez, c'est ce que je disais une fois, sortez des religions. Sortez des religions farfeleuses. Arrêtez d'acheter ces choses que vous-même vous pouvez les faire. Donc c'est ce que je voulais partager ce soir et j'espère que vous serez bénis. Que le Seigneur vous bénisse.